Et c'est parti pour cette troisième manche dans ce scrim de la team Azeri face à la team à l'horizontale. La Total Size Stack qui s'est rename bien sûr. Avec la phase de draft qui est commencée, les pickbans qui vont être choisis en quelques instants. Sur quoi part-on? On part sur du Flaga côté Azeri apparemment. En face, ça repart sur du low class. On part sur du Flaga low class. Noctali open en first pick, est-ce que ça va être pris? Quand on sait que Noctali a clutch la dernière manche, on peut être en droit de se dire qu'il faudrait prendre le Noctali. Et effectivement, c'est ce qui va être pris. Alors les Argus Filali open en double pick juste derrière, c'est possible. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Je ne sais pas. Voilà la réponse dans quelques secondes. Voilà, ça va pick le Noctali. Est-ce que ça part? Oh, ça va partir sur un double tank comme ça, on annonce la couleur. Non, ça change finalement. Et ça va prendre les Argus Filali, je pense. Eh oui. Eh oui. Maintenant pour la suite, on reprend Tortank. Ah ouais, et on laisse même pas le temps de réfléchir aux adversaires. Là, c'est Tortank, le Fury Beam tout de suite. Les adversaires n'ont plus de 2 secondes pour réfléchir, il faut qu'ils y aillent maintenant. Ça c'est très malin de faire ça. De piquer très vite en ayant son plan de jeu. Et en se disant, en laissant moins de temps à l'adversaire de réfléchir. Et donc ça part sur un Melodelph et un Décéliand. Effectivement, il y a vraiment plus beaucoup de tank open là. Hein. Il reste quoi? Il reste Mamochon, Ronflex. Ronflex qui a un tank très value hein, qui fonctionne bien. Hein. Il va d'avoir un éclair de génie. De me dire qu'il pourrait faire un mode de jeu. Il pourrait faire un mode de jeu dans Unite où t'as 3 Pokéballs, c'est-à-dire t'as 3 Pokémon au choix et tu peux les changer ou jamais les changer. Ah bref, du coup dernier pick pour l'équipe. Alors au total c'était un Givrali et les last pick. Ah mais ils ont fait quoi là? Enfin, ils ont pris Zacian, Tortank, Noctali. Qui va jouer? C'est ZV qui va jouer Tortank. Vraiment double tank sur la bot lane. Ça peut faire très très mal, hein. Ça peut être très très compliqué pour les adversaires là. Ce qui fait que Décéliant sur la bot lane il aura pas de game quoi. Il va galérer de fou. Alors, ZV sur le skin Tortank est ignoble, hein, je le trouve horrible. Son petit chapeau là. Alors que le skin Décéliant est incroyable, on va se mentir. Bon, le Forina Pacaro, à l'habitude avec les évolutions. Les évolutions, pardon. Bon, on va regarder ZV. Je suis curieux, pas de stacking de toute façon pour l'instant sur la top lane donc. Voilà, une lane double tank sur la bot lane, moi ça me trigger un peu, j'ai envie de voir ce que ça va donner, si ça va être efficace ou pas. Donc vous n'avez pas le multi-exp. Donc on a Youpa de nouveau sur les Argus. Il a pris, c'est Youpa qui a réussi à l'avoir avec son pistolet à eau. Bien joué quand on est un petit peu dans la sauce, faut reculer, voilà, c'est flash out. C'est flash out. Oh, c'est récupéré, ça c'est propre. Youpa qui fait un bon early game là. C'est pas mal. Alors, ce que ça donne sur la top lane. Ils sont déjà là tous les 3 ici. Givrali qui a laissé. Attends. Et il a que 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Givrali était sur la top lane et c'est. Non, bah non, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Qui fait l'invade là? Je ne sais pas qui a récupéré le... Alors Filali a pris le rouge et Givrali le bleu, d'accord. D'accord, là pendant ce temps là que je réfléchis, bah il y a PA qui fait un double kill. Tout va bien. Est-ce qu'on va rentrer du point? Oh ouais, il a pris une sale sauce là avec la lame solaire.
c'est récupérer les tiltons de la top lane. Alors, sur la bot lane, ça dit quoi? Cette vie qui a pas encore... Oh là là. Yupa est chaud, hein. Il laisse rien traîner avec son les Argus. Cette vie recule. En fait, je comprends pas. Ok, il a eu de la chance que le Filali arrive pas juste à ce moment-là pour smite à la lame solaire, son pic. Non, mais il aurait pu reculer dans sa zone. Yupa qui est buissonné. Ouais, joli engage ça des Céliandes. Ah, qui prend une sauce. Qui a pris une sauce, pas de base qui arrive, qui fait tomber le Filali. Et oui, et ouh, ZV, ouais, ZV qui récupère le kill sur des Céliandes in extremis. Et ça part en tour rapide giclée d'eau. Oh ouais, c'était pas mal ça pour dézoner, permettre le scoring. Très très propre, très très beau move. Très beau move qui permet à son équipe de rentrer du point et de prendre l'avance. Il est désormais à 113 à 10. Et il y a un push bien paqué sur la top lane. Là j'ai l'impression, en tout cas ils sont 3 contre Pat Blast qui est tout seul avec son Zacian. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va réussir à les empêcher? Le score il a plus, ouais, il y a une petite, oh la l'absinthe boosted, oh dommage, il aurait dû continuer, c'est vrai qu'il a eu un petit peu peur avec la lame solaire. S'il avait continué il aurait pu prendre le kill là-dessus je pense. Après ils arrivent à faire reculer une équipe de 5 joueurs alors qu'ils sont seulement 2. Bon voilà le Régistile qui a été récupéré, c'est le moment mon cher PA de faire un mouvement de zinz. Non ça a été pris par Yupa avec sur les Argus. Avant qu'il va procéder un kill, non il arrive à reculer jusqu'à sa tour. Ça c'est très très propre. Le Goufflin qui part et qui prend le kill sur Melodel, c'est très propre. On va pouvoir défendre rapidement le Régili qui je pense, on essaie de... Oh là là, Oli fait très très mal hein, avec ses doubles spells là. Nitro Charge fait ensorceler. Il a 2 niveaux d'avance sur tout le monde. Ok, ZV qui arrive. Encore en tour rapide, Chicledo en rapid spin. En anglais bien sûr. Ouais, encore de bois bien faite là des Céliandes pour sortir de la zone de la lame sainte. Mais derrière, on a vu un petit ult Noctali qui est parti et ça a permis de prendre 4 kills, de dépop le T1 et d'être à 179 à 10 désormais pour la team Azeri. Une avance confortable. Quel va être le prochain projet des deux équipes? Donc le projet des Azeri c'est de ne laisser aucun farm traîner hein, où que ce soit pour les empêcher d'évoluer. Et évidemment de ne pas concéder de kill pour ne pas donner de shutdown aux membres de leur équipe et de ne pas donner de gros boosts d'XP aux adversaires. Un Calitré qui est toujours son 8 hein, qui ne peut pas faire grand chose pour l'instant. Du coup quand on joue tricherie aboiement, c'est plutôt très très fort, on va pas se mentir. Ok, il y a eu un shutdown sur Oni là. Avec Yagan qui a récupéré un kill avec son Filali. Et qui va rester impuni ce kill. Parce qu'il a réussi à revenir jusqu'à son T1. Oh, luge d'euphorie, bien vu sur le Tortank qui fait tomber les Argus. On n'a pas de blague avec son Zacian qui a fait tomber le Régili sur la top lane. Est-ce que quelqu'un va aller jouer ce Golem Régibot Régirock à un moment ou non, ça pourrait faire continuer à push tranquillement en faisant du double push. Allez, tout rapide. Gicledo, une nouvelle fois le clair obscur du Noctali qui part. Givrali qui est là. On a beaucoup d'évolutions dans cette partie. Un Givrali, un Filali, un Noctali. Moi qui déteste les évolutions, je suis aux anges. Les seules évolutions que j'aime bien sont les évolutions de la première génération et qui ne sont pas dans le jeu, en tout cas pas pour l'instant. Donc voilà, je suis ravi de voir
celle-ci. Non, après c'était Noctali. Noctali a beaucoup trop de flow. Et voilà, le Regirock qui était joué par la team Azeri pendant que ça continuait à faire des pushs. Là, toute berzingue. Dans la part des Azeri, juste côté de bot lane. Il y a eu du point de rentrée, je ne sais pas. 117, le T1. Désormais 278 à 10 avant. Enfin, avec une minute avant le fight de Rayquaza. Oh, attends, ça c'est Oni qui l'a récupéré là, mais c'est snipe. Un snipe millimétré. Incroyable. Incroyable. D'ailleurs, est-ce que Oni est en live? Non, je ne crois pas. Il aurait pu lancer un petit live. Alors, ça va essayer de retrouver du point quelque part. Mais voilà, on a Noctali. Charcanto qui vaille au grain. Yagen qui a tiré. Non, Yupa, pardon. Yupa qui a tiré sur le Balbuto. Alors, c'est bien prendre du farm. Yupa est niveau 11, tout comme le Noctali. Porteur de multi-exp. Ça va pas rentrer. Ouais, dommage, ça peut être pas mal. Ça peut être malin. S'il avait attendu une seconde de plus, peut-être ça serait passé. Oh, PA qui joue le Regieleki. S'il arrive à le faire, maintenant il a 5 secondes. Allez, boosted, oui. Alors peut-être, oh oui. Ah, une seconde PA, le meilleur timing possible. Est-ce qu'ils vont faire rentrer le Rayquaza? Ouais, ça commence à jouer le Rayquaza. Ils vont faire rentrer le Regieleki, pardon. Ça commence à jouer le Rayquaza tout de suite. Ça tente un flip. En même temps, Aquabrèche et Givrali, c'est faisable. Oh là là, et oui, l'ult bien placé. On veut pas jouer sur le Rayquaza, on veut jouer ça sur la team. Et ça a été magnifiquement bien fait. Un ace qui part de la part de la team Azeri sur la team à l'horizontale. Et on récupère le Rayquaza juste derrière. Voilà, je crois que c'est un petit peu leur problème là, la team à l'horizontale. C'est que ils commencent à flip à chaque fois. Et finalement ils se font complètement roulette par derrière. Et du coup ils n'auront rentré que 10 points en tout et pour tout dans cette game. Ce qui est problématique. Ce qui est quelque peu problématique, on va pas se mentir. Ouais, bon, il n'y a plus grand chose à commenter. Ils se baladent, ils ont encore tous des shields. Ils ont beaucoup trop de niveau d'avance vis-à-vis de leurs adversaires. Ah, Totor veut plus jouer. Regarde, Totor boude dans le T4. Ah, ça veut FF. J'imagine bien. Trey qui veut se battre jusqu'au bout. On cède le kill. Ça, voilà, je reconnais ça. Hein. Ça c'est pour les stats. Ça c'est pour être top dégâts, ça, Oni. Hein. Ça, je reconnais. Ok, Yagen qui a essayé d'entrechoquer Emerald pour faire des shutdowns, mais ça n'a pas fonctionné. Oh là là, c'est si fort, Zacian. C'est si fort. Faut que je rebosse le pic aussi également. Et bah c'est GG pour cette troisième manche. Tac. Mais mieux maîtrisé avec pas de shutdown à de mauvais moments. J'ai pas fait attention si le Regieleki était rentré du coup. Je pense que oui, hein, j'imagine. Alors, on est au PA 15 kills, incroyable, magnifique. MVP de la partie encore une fois. Oh, il était rentré. Ouais, gros GG, hein, c'était propre. On est à 30 kills d'un côté contre 5 de l'autre, ça y est, ça augmente de plus en plus. On est du simple au sex suple cette fois-ci. Alors, 79k de dégâts avec son ration, c'est très bien. ZV 111k et top dégâts de la game. Alors là, son tortank DPS, incroyable. Incroyable, 4 kills pris seulement, mais 111k. Rien à dire. 120k de soins de la part de Haman, très propre. On a quoi? On a Oni qui est second dégâts à 83k avec son goût plein. Derrière, c'est Yagen avec son Filali 82k. CTP à 79k, bien sûr. On a Yupa avec son Lézargus. Totor avec son Givrali 59k. Voilà pour ce qui est de cette game incroyable. Le régime est important dans la T2A, merci. C'est ce que je me disais.